que ça va créer des repères dans le temps et dans l'espace. Quand on berce, quand on fait un va-et-vient en danse, ce qui est la même chose, on va d'un temps à un autre, un temps pour aller, un temps pour revenir. On crée deux lieux dans l'espace, la droite et la gauche, ou le haut et le bas. Donc ça va permettre à la mère de créer une empreinte, une matrice du deux, qui va ensuite lui servir de tremplin, on peut dire, pour créer tous les jeux rythmés d'alternance, d'imitation réciproque, enfin tout ce qu'on trouve dans Didier Anzieux ou dans Daniel Stern, dans toutes ces descriptions des jeux mère-enfant, qui sont pour nous vraiment de la danse-thérapie, ou l'ancêtre de la danse-thérapie. Tous ces jeux rythmés qui vont permettre de donner accès à l'existence de l'autre. D'ailleurs, dans alternance, bon, c'est un peu fantaisiste de dire ça, mais alternance, il y a le mot autre. Et quand dans ces jeux d'alternance, elle va faire un temps pour l'un, un temps pour l'autre, chacun imitant l'autre, ou s'appelant, répondant. Voilà, ce sont des choses qu'on reprend en danse-thérapie, pas sur le mode enfantin, on fait pas areu, areu, guili, guili, on le transpose sur un registre plus artistique, mais les principes sont les mêmes, et comme vous savez, on fait de plus en plus le parallèle, en tout cas, beaucoup de psy le font, Winnicott, Stern, etc., entre le rôle de la mère avec son enfant et le rôle du thérapeute avec son patient. En tout cas, pour certains aspects, qui sont l'autonomisation progressive, la capacité à s'exprimer. Donc en fait, on ne reprend vraiment que des choses très anciennes, simplement revisitées à la lumière des sciences humaines d'aujourd'hui. Et quand je vous dis que c'est ancien, c'est vraiment ancien parce que je voudrais juste lire un petit passage de Platon, premier théoricien de la danse-thérapie à mon avis, parce que d'abord il est le premier qui a fait le parallèle entre les nourrices et les guérisseuses de la maladie des corybantes. Alors les corybantes, c'est la même chose, c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour les pratiques dionysiaques, c'est à la fois une maladie, et puis en même temps, la danse des corybantes permettait de guérir cette maladie. Et les pratiques dionysiaques sont les premières danses qui se disaient ouvertement thérapeutiques. Mais Platon a eu l'idée de mettre ça en rapport avec le bercement de la mère. Et voilà ce qu'il dit sur la berceuse. Alors vous trouvez ça dans les lois de Platon. Partons du principe suivant pour le traitement du corps et de l'âme des très jeunes enfants. Alimentation et mouvement, avec le moins d'interruptions possible, de jour comme de nuit. Voilà qui est utile pour tous, mais surtout pour les tout petits. Si possible, il faudrait qu'ils soient bercés sans arrêt, comme dans un navire. C'est l'idéal pour les nourrissons. Certains indices nous laissent à penser que c'est l'expérience elle-même qui a indiqué la méthode. Cette même expérience nous fait apprécier les avantages, et ce, aussi bien par les nourrices des nouveau-nés que par les guérisseuses de la maladie des corybantes. Et puis alors il donne sa théorie sur les effets bien connus de l'apaisement, du balancement. Donc vous savez que ce sont des rituels d'apaisement, même chez les animaux, déjà. Les animaux en cage vont se balancer pour se calmer. Voilà donc ce que dit Platon. Quand les mères veulent endormir les enfants qui ont le sommeil difficile, au lieu du repos, c'est au contraire du mouvement qu'elles leur donnent, en les balançant sans cesse dans leurs bras, et au lieu du silence, quelques chantonnements. Disons qu'au plein sens du mot, elles enchantent leur bébé, comme on enchanterait des bacchantes frénétiques, par ce mouvement combiné de la danse et de la musique. Et alors là, il fait une théorie thérapeutique. Le mal des uns comme des autres est en somme de la peur, une peur qui vient d'une certaine faiblesse de l'âme. Quand on oppose à de telles agitations une secousse extérieure, le mouvement qui vient du dehors maîtrise le mouvement interne de frayeur et de frénésie, et, le maîtrisant, se retrouve avoir ramené dans l'âme le calme et la tranquillité que troublaient chez les uns comme les autres les pénibles sursauts du cœur. Or, c'est là un grand bienfait. Il procure aux uns le sommeil, il réveille les autres par la danse et par la musique avec le secours des dieux. Cet effet régulateur du rythme, c'est quelque chose de très important parce qu'effectivement, on peut dire que le rythme régularise, il structure, on peut dire qu'il obsessionnalise les hystériques et qu'il hystérise les obsessionnels. Là où il y a trop de rigidité
il remet justement de cette pulsion de vie par le battement du cœur. Et là où il y a trop d'exultation, de débordement, il cadre, il structure. Alors peut-être que... 5-10 minutes. Encore 5-10 minutes. Oui. Au plus. Au plus. Bon, il y aurait tellement de choses à dire. On le sait depuis Freud, et relu par Lacan, qu'une des sorties de la psychose, c'est le maniement du Fort-Da. Or, le Fort-Da, il est à la base de la chorégraphie. Tout geste répétitif peut devenir un support de jeu d'absence-présence. Alors, je voudrais prendre un exemple, mais sauf que ça va me faire lâcher le micro. Par exemple, n'importe quel geste répétitif, du fait qu'il est répétitif, je lance les bras en l'air, là j'en lance qu'un, mais c'est pareil. Merci. Je lance les bras, voilà. Non, c'est dommage de ne pas faire un atelier. Voilà, c'est comme ça. Donc je lance les bras, je reviens, chaque fois ça fait un aller-retour. Donc 2 mouvements contraires. Quand les bras sont élevés, la position bras tendu, c'est l'absence de la position bras repliés. Mais toute personne qui a fait de la danse, ou même de la marche, je disais tout à l'heure que Nietzsche était danseur parce qu'il a compris tout ça dans la marche, cette ivresse des contraires, comme disait-il. Quand on a les bras tendus, on a comme un appel du corps à replier, c'est-à-dire à faire le mouvement contraire. Et chaque fois, donc, on a l'absence de l'autre qui circule comme en ombre. Dès qu'on est là, on n'est pas absolument sans l'autre. Il est là en creux. Le geste opposé est là en creux. Et cette absence circule. Alors bon, dans le besoin de danser, j'ai fait un petit dessin meubien là-dessus, parce que c'est vraiment un ruban de Möbius. L'absence s'échange en présence et d'une façon continue, comme ça. Et donc, merci. C'est très, très important dans la psychose de remettre les gens en rythme et d'arriver comme ça à réveiller par homologie et processus métaphorique quelque chose d'une symbolisation de l'absence. Qu'est-ce qu'il y a encore qu'on pourrait ajouter par rapport à ça? Parce que bien sûr, notre but, c'est pas de rester dans le bercement et le balancement, mais d'arriver aussi à la symbolisation. Et la symbolisation, pour ça, nous avons choisi une technique qui s'appelle l'expression primitive, qui est, alors le mot fait hurler, c'est pas politiquement correct, mais moi j'ai repris le terme de sa créatrice qui est Catherine Dunham, une chorégraphe noire américaine qui était aussi anthropologue, qui avait beaucoup travaillé sur les rituels thérapeutiques des Caraïbes, le vaudou haïtien en particulier, et elle, à partir de ces études de rituels qu'elle a métissées avec son héritage africain, puisque c'était une chorégraphe noire, et la danse classique qu'elle avait apprise à l'université de Chicago, parce qu'aux États-Unis, dans les universités, on fait de la danse. Ils ont plus de chance que nous. Et donc, elle a métissé tout ça pour proposer cette technique qu'elle appelle l'expression primitive, qui s'inspire donc de ces rituels thérapeutiques vaudous, en ce sens qu'on y incarne des représentations symboliques qui dans le cas du vaudou, sont considérées comme des dieux, mais que nous utilisons comme des représentations symboliques. D'ailleurs, en faisant ça, elle avait la même intuition que Lacan. Quand il écrit, c'est dans le séminaire 20, il fait l'apologie des avantages thérapeutiques qu'avait le polythéisme. Et il dit, des dieux, il y en avait à l'appel, des dieux, il suffisait de trouver le bon, et ça faisait ce truc contingent. Je sais que M. Martin connaît la citation que moi je rougis de dire, mais c'est Lacan, c'est cru. Des dieux, il y en avait à l'appel, des dieux, il suffisait de trouver le bon, et ça faisait ce truc contingent qui fait que quelquefois, après une psychanalyse, un chacun peut baiser convenablement une chacune. Voilà. Donc l'intérêt thérapeutique de cette multiplicité de dieux qui offre comme un espèce de vestiaire de représentations multiples, où chacun peut trouver de quoi symboliser la pulsion qui fait problème, c'était le génie de toutes ces thérapies traditionnelles.
par exemple, si on incarne le dieu de la guerre, on peut mettre en forme sa pulsion agressive. C'est-à-dire qu'on peut soit ne pas la retourner contre soi dans des processus autodestructeurs, soit ne pas la diriger vers l'autre. On la régule dans une danse de guerrier, qui est alors, c'est magnifique, c'est rituel, parce que c'est un véritable musée vivant. Ça se transmet de génération en génération. Ce sont des chorégraphies codifiées, avec bien sûr toute une liberté d'interprétation possible. C'est pas la danse classique, c'est pas un carcan. Mais il y a des modèles de représentation symbolique. Ou la déesse de l'amour, enfin, comme dans le polythéisme grec antique, il y avait un dieu, au fond, pour chaque grand mouvement psychique. J'ai pris des patients français, c'est un danse-thérapeute belge, voilà. Donc je pense que ce sont des personnes que personne ne connaît ici. C'est juste quelques extraits pour que vous voyez un peu cette technique d'expression primitive. Donc ça parle néerlandais, mais bon, les images parlent d'elles-mêmes. En daarom gekomen zijn in de mensheidsrevolutie tot een opgericht wezen, hebben wij de vrijheid ontwikkeld om ons anders te bewegen dan een bier. De rechtopstaande houding geeft ons een dimensie meer. Hierdoor hebben we als mens de bewegingsvrijheid gekregen om armen en handen vrij te bewegen. Ça, c'est extrait du film sur les gitans. Là, il veut montrer, c'était l'idée de Catherine Denham, l'universalité du rythme. Wie dans zegt eigenlijk ritme, beweging, kunst, expressie, spel, communicatie, symboliek. Dans verbindt, dans verenigt via ritme en beweging. On fait toujours des gestes opposés, contraires. Ritme is beweeglijk, nooit strak. Het verloopt in de tijd, niet lineair, maar cyclisch. Enerzijds herhalend, anderzijds vernieuwend, steeds groeiend. Ritme is een kenmerk van al het levende. Net als bij muziek kan er versnelling of vertraging plaatsvinden, doch het geheel blijft harmonisch geïntegreerd. Het is een kunst te leven in de tijd, zoals je danst op muziek. Dit is dan ook het geheim van het schijnbaar niet vermoeiende kinderspel. Zolang het ritmisch verloopt, vermoeit het niet, want het verbindt zich met de ritmische processen in de mens, die als ademhaling en polsslag ook nooit vermoeid raken. De percussionist spreidt een ritmisch tapijt uit, waar de deelnemers met handgeklap, stemgeluid en een eenvoudige stap in beweging komen. Het ritme beheerst de dans. Enerzijds heeft het ritme een dwangmatig karakter, anderzijds biedt het ook een veiligheid. Het biedt een kader. Chacun son tour.
Ça, c'est vraiment repris des alternances de jeu mère-enfant, 4 temps pour chacun. 4 temps pour le danseur, 4 temps pour la musique, pour la percussion. On va arrêter là. Je ne vais pas prendre sur le temps de la discussion, on arrête là. Merci pour votre attention. On va s'arrêter sur ces images. Dans un temps... La danse, c'est une espèce de temps sacré. C'est un temps intemporel. C'est quelque chose... Ces structures très premières que retrouve aussi le hip-hop et la techno aujourd'hui, c'est des structures qui ont traversé les époques et les cultures, parce qu'elles sont quasiment organiques. Et c'est les structures sur lesquelles les mères font passer l'enfant de la nature à la culture, à partir de ces rythmes donc, qui sont premiers, qui sont corporels, qui sont les processus vitaux. Et après, chaque mère, alors en fonction déjà des variantes de sa culture, et puis de ses variantes personnelles, va broder sur ces rythmes. Mais c'est ces rythmes-là qui sont des structures. Moi, je suis pas... Enfin, vous me faites beaucoup d'honneur en me disant que je suis structuraliste. J'oserais pas y prétendre, mais ce sont des structures rythmiques qui effectivement se retrouvent partout et sur lesquelles après on peut faire toutes les inventions possibles et imaginables, mais l'important c'est de rester relié à ça. J'ai trouvé. Bon, maintenant, donc, dans un rapport entre deux termes, le rapport est un tiers comme une unité positive. Et les deux termes, et les deux termes se rapportent au rapport, chacun existant dans son rapport au rapport. C'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Attends, non, c'était ça. Ah, oui, non, parce que c'est vrai. Oui, non, mais c'est... Non, t'as raison. Oui, je pensais parce que je ne peux pas très... Oui, derrière le truc, là, j'ai dit, mais attends, je peux t'expliquer. Parce que c'est ça. Non, là, c'est très clair. Non, mais non, parce que c'est juste ça. Ah oui, non, c'est parce que c'est parce que... Ouais. Mais non, mais c'est pas possible. On va essayer de juste pas.
c'est vrai, maintenant. Non, bah alors, parce que c'est ça, on va parler du rapport, le rapport de tous les cas, qu'on se pose pas. Ah, oui, non, mais, cache-toi. C'est clair? Ah ouais. Ok, bon, voilà, c'est ça. Ouais. Oui. Non, c'est pas assez. Oui, là, je suis très douée, mon numéro qui s'appelle. Oui, non, mais attends, c'est pas la question. Ah, alors là, attends, non, mais oui, non. Oui, là, voilà, donc, Daniela, oui, c'est ça. Tu raisonnes bien. Ouais. non, mais je pense, attends, je peux rester là, et après, là, je te dirai, et après, tu vas dire, et là, c'est facile. Oui, même pas la peine de rester chez les deux, non? Oui, bien sûr, c'est ça. Voilà. Non, mais voilà, parce qu'en fait, tu vois, toutes ces histoires de rapports, de relations, tout ça, Oui, tout mais ça. tu dis que c'est un rapport négatif. Oui, parce que c'est toujours la mathématique et la géométrie, tout ça, c'est tout le même truc. On va mettre tout dans le même sac et puis voilà quoi. C'est ça? Tu as compris maintenant? Oui, c'est déjà un tout petit peu plus clair maintenant, oui. Mais seulement ça. Ouais. Il faudra expliquer peut-être. Oui, Allez les filles, trêve de réflexion. On passe à autre chose, ok? oui. C'était. Mouchoir. Ah, Mouchoir. Mouchoir.